Bonjour et bienvenue dans Geekement Correct. J'aime bien cette phrase. Oui. Je suis toujours avec le chroniqueur le moins payé de tout le PIF, paysage internet français. Ouais, parce que tous les autres sont payés. Même les stagiaires sont payés plus que toi en fait. Ouais, j'aime bien. Aujourd'hui, je suis d'humeur. Voilà, je suis taquin. Voilà. Je m'en vais. C'est terminé. Eric Besson revient ici. Bon, tout de suite le sommaire. Pas d'humour. Hein. On vous propose un nom de domaine en point geekement correct. Skype racheté par MS. Et ils sont du jour par JT. 195 000 $, c'est ce qui vous coûtera un geekement correct, un nom de domaine en point geekement correct. Je croyais que c'était tes impayés par rapport à mon salaire. Non, Pas vraiment, non, ça doit s'élever à peu près à 200 € pour toute la saison, vu ce que tu travailles. Donc si vous voulez un GTLD, un générique top level domaine, je vous en parlais il y a quelques temps, en point geekement correct, et ça sera bientôt possible. Alors je vois pas trop l'intérêt, en tout cas moi je vais pas les payer, mais si vous avez envie de donner un peu d'argent à l'ICANN, ça sera possible dès le 12 janvier prochain. Effectivement, donc l'ICANN, l'Internet Corporation for Assigned Name and Numbers, ceux qui gèrent donc les 22 GTLD, donc .com, .uk, .net, .biz, enfin bref. Je vous les rappelle pas tous. Non mais il y en a quelques-uns. A accepté que des marques puissent créer leur propre générique top level genre domaine. On va avoir .Coca-Cola, Et voilà, Smart, effectivement, si certaines marques veulent un .Coke, par exemple aux États-Unis, ou un .Adidas. Oui, .Coke, c'était justement fait exprès pour la vanne. Et ils auront du 12 janvier, on sera pas mort, je vous rassure, au 12 avril, pour faire la demande à l'ICANN. Alors tout ça pour dire qu'ils le récupéreront quand même qu'en novembre, leur nom de domaine. Hein. Donc je crois quand même, il y a un peu, voilà. 185 000 $, c'est un petit peu cher. Pour en profiter un petit mois avant de mourir, moi je trouve ça fun. Voilà. Ça fait cher le mois. Ça fait cher le mois, mais en même temps, un .Coke, quoi. T'imagines un .JT? Un .JT, ça doit déjà exister. Ouais, puis ça doit être le nom de domaine qui sert à rien. Je reste dans les chiffres énormes, gigantesques, énormes qui ne servent à rien. 8,5 milliards $, c'est le chèque que vient de signer Microsoft pour acheter la production intérieure brute du Burkina Faso, de Madagascar et je crois de l'Arménie. En fait... excusez-moi. Excusez-moi, non. C'est pas le PIB de ces pays, non, ils viennent juste de racheter Skype. Ils viennent de lâcher un chèque de 8,5 milliards $. T'as décidé aujourd'hui de me dégoûter par rapport à l'argent. Oui, je vais parler que d'argent aujourd'hui, ça tombe bien. Voilà, donc voilà, enfin Microsoft vient de lâcher 8,5 milliards $, je sais pas si tu te rends compte. Ils viennent de signer un chèque en cash. Ils signent un chèque ou ils mettent du cash? Enfin ouais, ils ont pas demandé de... Parce que 8 milliards $ en cash, ça en fait des camions quand même. Hein. C'est vrai, non mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont signé un chèque d'un coup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Parce que toi, quand tu vas acheter des trucs avec des chèques, tu signes tes chèques en plusieurs fois. Excuse-moi, je signe que la moitié, je le donnerai la moitié l'autre fois. Ça s'appelle un crédit, monsieur. Tu sais, tu peux signer, faire plusieurs chèques. Plusieurs chèques, oui. À des dates différentes. Non, là, oui, mais moi, tu me signes plusieurs chèques, j'encaisse tout en même temps. Ça... Oui, non, mais toi, de toute façon, je te signerai jamais rien. Enfin, tout ça pour dire que le conseil d'administration de Microsoft avait accepté de lâcher les 8,5 milliards. Je vous le répète, histoire que vous ayez bien conscience de ce que ça fait, un peu, 8,5 milliards $. Et en tout cas, le conseil d'administration, comme je disais, estime que c'est ce qu'il faut pour concurrencer, donc, FaceTime d'Apple, Google Voice, ou empêcher Facebook d'intégrer... J'ai 1 €. Ouais, je pense qu'on peut se cotiser un peu pour acheter peut-être Skype bis. C'est un début. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Donc tout ça en fait aussi pour éviter que Facebook rachète Skype et de l'intégrer dans ses solutions évidemment. Alors vous pensez bien qu'à ce prix-là, le leader du logiciel mondial, appelé Microsoft, va nous en mettre un peu partout. Alors en gros, dans le communiqué de presse, on nous parle de Outlook, Messenger, Hotmail, Xbox Live, sans doute. Total. Sans doute, mais très honnêtement pour l'instant j'ai un gros doute. On nous parle de Windows Phone. Mais je suis pas sûr que les opérateurs apprécient. Il y a déjà eu des polémiques avec Apple. Ça va sans doute arriver, mais en tout cas voilà. Windows Phone, Windows évidemment tout court. Et même que la Federal Trade of Commerce, la FTC, a avalisé le rachat. C'est-à-dire ça ne fait pas un trust. Skype est quand même l'un des fournisseurs de minutes de téléphonie sur VoIP le plus large au monde, celui qui est un peu représenté partout, mais ce n'est pas un trust, donc ils ont le droit d'en racheter, et je pense que c'est eBay, ancien propriétaire de Skype, qui doit se frotter les mains. Pour la petite histoire, eBay avait lâché 2 milliards $ à quelques groupes d'investissement, et viennent de récupérer 8,5 millions. Si ça on appelle milliards, pardon, si on n'appelle pas ça du taux de transformation, moi je dis, où va le monde, mon monsieur? Ouais. Faut que je te parle pour la saison prochaine. Si, je veux bien que tu restes en gratuit. Appel à candidature, hein. Vous vous souviendrez?
Tu sais ce que j'ai envie de faire là tout de suite? Le son du jour. Non, avant ça, c'est de faire un appel à mon défenseur. Celui qui, dans les commentaires des vidéos, a dit que je me faisais lyncher, démonter la gueule toutes les semaines. Donc, s'il te plaît, mets un commentaire en bas pour lyncher Toto là. Hein, le tablier rose, ça En s'appelle. même temps, il n'y en a qu'un seul qui est avec toi, hein. Tous les autres sont d'accord avec moi. Donc, Eh ben, je voudrais bien vérifier ça. Tiens, commentez, allez-y. Hein? cherchez pas. Appelez-le 06 40... Non. 06 77 80. Alors donc, de la nouveauté, hein? Est-ce que ça vous tente aujourd'hui? De la nouveauté, de quoi tu veux nous parler? Écoute, de la nouveauté nouvelle, pas connue. De la nouveauté nouvelle pas connue. Ah, si ça c'est pas du pléonasme, je sais pas ce que c'est. Hein. C'est du raccord. Alors pour le son d'aujourd'hui, on va partir cette fois-ci en Angleterre. Pour pas vous faire le running gag, hein, j'avais même plutôt la running phrase, il faut partir en week-end. Hein. Je le dis tous les vendredis. Voilà. Ça aussi, c'est le running chant de merde. C'est Laurie, je suis désolé. Oh, non. Ça manque de nana, il y a Delphine, c'est vrai, mais ça manque de nana dans l'émission. Donc de temps en temps, parler de jolies damoiselles, ça aide. C'est vrai. S'il te plaît. En tout cas, là, pendant qu'on reconnais que j'illumine l'émission, enfin la journée de tous les gens pour qui je chante. Ça y est, c'est le week-end. C'est le week-end. On est vendredi. Et en plus, ils écoutent du Laurie. Jusqu'à lundi prochain où ils vont penser à moi et ils vont m'adorer. Bref, donc, en Angleterre. J'ai réfléchi à Laurie. Avec sa nouvelle coupe, je suis moins fan. Je préférais les cheveux longs. J'avais pas signé pour la chronique mode. Hein. On m'avait pas dit ça, hein, je suis désolé. Bon, on va continuer donc le son du jour. Plutôt que d'aller se défouler là sur ton week-end sur ta piste de danse, là danser sur Laurie, peut-être aussi que tu veux sauter sur Laurie, c'est violent, j'arrête. Oui. Putain, je vais l'écraser la pauvre. Peut-être que tu veux sauter en parachute, je ne sais pas. Non. Ouais. Tu es un peu boubou, je trouve, dans je sais pas, peut-être, possible. Ouais. Bref, enchaîne. Peut-être aussi que ce week-end, tu vas faire un truc de malade, un truc de psychopathe. Je vais faire un truc. Ranger ta maison. Ouais. Ça va faire plaisir à ta femme, ça. Peut-être regarder un DVD. Être avec ma femme, déjà. Ça, c'est un truc de taré. Déjà, ça serait bien. Aujourd'hui, donc, ce que je vous propose, plutôt, c'est de partir sur un week-end plutôt calme, hein, un week-end plutôt zen. Non, un week-end zen, avec un titre d'un mec qui s'appelle Ed Sheeran. Le titre s'appelle The A-Team. Alors, le mec. L'agence touriste, c'est vrai. Pardon. Elle est dure cette émission aujourd'hui, je sais pas pourquoi. On prend plein la gueule, il fait que chanter, c'est pas pourquoi. Bon, donc je veux signer chez AZ. Notre ami Ed Sheeran, donc il est anglais, il est tout jeune, le mec a 20 ans, et comme souvent, il a commencé à apprendre très très jeune d'un instrument, comme la plupart des artistes d'aujourd'hui. Hein. Non, pas pour David Guetta. Non, David Guetta. F7. Ouais, c'était F7, oui, c'est pour ça, c'est ça. En tout cas, Ed Sheeran, lui, de son côté, c'était plutôt la guitare, une guitare plutôt même acoustique. Et assez jeune, donc, puisqu'il a également commencé à écrire ses propres textes. Sol. Pardon, je m'entraîne. Tu joues de la Galaxy Tab. Ouais, je suis sol, ré. J'avais pas remarqué un truc, je sais pas si on le voit à la caméra. Non. Attends, je sais pas si on le voit à la caméra. Montre ton Galaxy Tab. T'es tellement imbu de ta personne que tu vas même jusqu'à te faire maquiller les doigts qui laissent des traces sur ça. Je me fais maquiller la Galaxy Tab, tout à fait. Donc il a pris la guitare. Cette chronique ne ressemble plus à rien. Oui, de toute façon, c'est pas grave. Hein. Comme toutes les chroniques de JT. Tout ça, donc, notre ami Ed Sheeran, donc, ça l'a emmené à Londres, où il a commencé à se faire un peu connaître. Il a commencé à faire des premières parties, à aller se balader dans les bars, à rencontrer aussi des artistes, dont Jamie Foxx et le rappeur Example, dont on avait parlé il y a pas longtemps dans le son du jour, justement. Bref, le petit, il grandit doucement, mais sûrement, en tout cas musicalement parlant. Hein. Et The A-Team, le titre qu'on va découvrir ensemble là, dans quelques instants. Perso, ça m'a juste donné un petit frisson au début. Voilà, ça c'est pour mon côté sensible hein, au début, musical. Lover. Que tu n'as pas. Ouais, alors, toi, à part les sons de Katy Perry, il n'y a pas grand chose qui m'en sensible. Hein. Ouais, ça c'est sûr. On va pas voir donc les seins de Katy Perry. Tu parlais d'argent tout à l'heure. Bah aussi, je veux aussi vous parler d'argent parce que le clip qu'il a tourné, Ed Sheeran, il a juste coûté un peu plus de 20 €. Donc je sais pas comment il a fait, je sais pas comment il s'est démerdé. Quand on voit sûrement le clip là qu'on a vu mercredi, le clip de Katy Perry, qui a pas dû coûter 20 €, ça c'est sûr et certain. Moi j'ai un super moyen, je recrute les mecs de Ravaiana, tu vois les stagiaires et toi, et je fais un clip à 0 €. Non, tu fais une émission à 0. À part l'électricité, c'est tout. Je vous donne l'adresse du mec. De Ed Sheeran. Ouais, d'accord. Ouais, écoute, je suis sûr qu'on peut s'arranger. Ce que je propose, on va regarder. Hein, nous, on va partir en week-end très posé. Je vous souhaite un excellent week-end. Zen, détendez-vous, reposez-vous, ça fait du bien. Et puis nous, on se dit à lundi. Hein. Voilà, allez, à lundi. Mais si, je t'aime bien. C'est bien. T'es mignon comme ça. Non mais reviens, franchement. Non mais. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste.
lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. They say she's in the class A team, stuck in her daydream, been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries, and they scream the worst things in life come free to us, cause we're just under the upper hand. I'll go mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight, and in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold